Attention, cette vidéo va spoiler Spider-Man No Way Home. Et en fait, je me rends compte qu'il est déjà trop tard pour ce genre d'annonce, le titre en lui-même est déjà un spoil. Mais en même temps, vu le nombre d'articles qui pop sur le net concernant la présence de Tobey Maguire et Andrew Garfield, je me dis que je peux sûrement aborder le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Et pour ceux qui avaient réussi à se priver du spoil jusque-là, désolé. Pour se remettre dans le contexte, dans Spider-Man No Way Home, Peter voit son identité secrète être révélée au grand public. Cela ayant un impact sur ses proches, Peter demande au Docteur Strange d'enlever ce souvenir de la mémoire de tout le monde. Mais comme notre héros rajoute des conditions au fur et à mesure que Strange lance le sort, ce dernier s'agace, le sort capote, ce qui ouvre une brèche dans le multivers. À cause de ça, les méchants qui connaissaient l'identité de Spider-Man arrivent dans cet univers. C'est ainsi que l'on retrouve le Docteur Octopus, le Bouffon Vert et l'Homme Sable des films de Sam Raimi, ainsi que le Lézard Electro des films de Mark Webb. Mais en plus des méchants, le sort va faire revenir les Spider-Man de ces films, à savoir celui incarné par Andrew Garfield et celui de Tobey Maguire. Et selon moi, le Spider-Man de Tobey Maguire que l'on voit dans No Way Home n'est pas le même que celui des films. Ou pour être plus précis, ce n'est pas exactement le même que nous avons laissé à la fin de Spider-Man 3. Mais pour comprendre mon raisonnement, je dois vous résumer la trilogie de Sam Raimi. Et je vais faire ça de manière très brève en me consacrant sur les points importants qui m'amènent à mon raisonnement. Dans le premier Spider-Man, Peter se fait mordre par une araignée qui va lui confier ses super pouvoirs. Après avoir appris Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Peter va combattre le crime et notamment le méchant du premier film, le Bouffon Vert alias Norman Osborn. En effet, après que son expérience visant à tester une sorte de sérum de super soldat ne se soit pas bien passée, Norman se voit affublé d'une condition physique surhumaine, mais aussi d'une personnalité schizophrénique le poussant au crime. Après avoir découvert l'identité secrète de Spider-Man, Norman s'attaque aux proches de Peter, à savoir Tante May et Mary Jane, avant un combat final qui se soldera par la mort du Bouffon Vert, lorsque ce dernier se fait transpercer par son planeur. Dans Spider-Man 2, le Docteur Octopus souhaite créer une énergie aussi puissante que le soleil. Pour s'aider dans son expérimentation, il utilise des tentacules, qu'il contrôle à l'aide d'une puce. L'expérimentation foire, la puce grille, laissant en tentacule le contrôle sur le mental d'Octavius. Mais il veut quand même retenter l'expérience. Il vole de l'argent pour ce faire, ce qui l'amène à combattre Spider-Man. Et après une intrigue très intéressante concernant Peter et le fait qu'il doit jongler entre sa vie de super-héros et sa vie quotidienne, Spider-Man et le Docteur Octopus s'affrontent dans un combat final, après que notre méchant ait relancé son expérimentation, qui a encore foiré. Peter raisonne Octavius, et ce dernier se sacrifie en ayant avec lui son expérimentation. Dans Spider-Man 3, Harry, qui a découvert l'identité de Spider-Man dans le 2, ainsi que les expérimentations de son père, cherche à tuer Peter. Sauf que Harry se prend un coup sur la tête et il oublie que Peter est Spider-Man. À côté de ça, Flint Marko devient l'Homme Sable, et on apprend qu'en fait c'est lui le tueur d'Oncle Ben. Quand Peter apprend ça et sachant qu'il s'est fait bolosser peu de temps avant avec l'Homme Sable, il décide d'aller le combattre en portant son costume noir. Un costume sur lequel s'est greffé un symbiote extraterrestre un peu plus tôt et qui donne à Peter une plus grande force. Après avoir laissé pour mort l'Homme Sable, failli tuer Harry qui entre-temps a retrouvé la mémoire, et s'être rendu compte que le symbiote altérait son comportement, Peter se sépare du symbiote qu'il va alors se greffer sur Eddie Brock, un journaliste qui voue une haine pour Peter après que ce dernier l'ait fait virer du Daily Bugle, donnant naissance ainsi à Venom. Venom et l'Homme Sable s'associent pour combattre Spider-Man, qui lui s'associera durant le combat à Harry qui a appris que son père s'était tué lui-même. Eddie Brock et le symbiote meurent, tout comme Harry, tandis que Peter pardonne à Flint Marko, et c'est la fin des films de Sam Raimi. Ce qui nous ramène aux événements de Spider-Man No Way Home. Alors une fois de plus, je vais résumer de manière assez brève en me focalisant uniquement sur les points importants de mon raisonnement. Après avoir combattu les méchants des autres Spider-Man, Peter se refuse à les renvoyer chez eux, et veut les guérir. Il va réussir à faire redevenir sain d'esprit le Docteur Octopus, mais pas les autres lorsque la personnalité malveillante de Norman Osborn va reprendre le dessus. Tante May meurt et c'est alors que vont apparaître les deux autres Spider-Man pour l'aider. Ils vont garder l'envie de soigner les méchants, et le Spider-Man de Tobey Maguire va alors se concentrer sur le remède pour Norman Osborn, car je cite, ça fait longtemps que je réfléchis à un remède. Les Spider-Man gagnent, d'ailleurs ils sont aidés par Octopus, de quoi accentuer son changement de caractère. Chaque personnage qui n'est pas originaire de l'univers du MCU quitte cet univers, car j'ai pas envie de dire qu'ils retournent dans leur univers respectif, et vous allez comprendre pourquoi après. Tandis que Strange, de son côté, efface de la mémoire de tout le monde qui est sous le masque de Spider-Man. Il y a donc un gros point qui me fait tiquer durant le film. Que Peter réfléchisse à un sérum pour Norman Osborn. Et je me suis alors dit, pourquoi il cherchait un remède à Osborn, sachant qu'il est mort depuis longtemps. Et ma réponse à cela, ce sont les méchants. Sauf que pour ça, je dois vous parler multivers, Nexus et variants, donc de la série Loki. Et si vous n'avez pas vu la série Loki, alors je vais pas spoiler, mais ce serait quand même plus pratique pour que vous puissiez me comprendre. Puis en plus, Loki c'est trop bien, perso j'ai grave kiffé. Un multivers se génère lorsqu'une personne réalise une action qu'il n'est pas censé faire dans l'ordre naturel du temps, ce qu'on appelle un nexus.
et les personnes à l'origine de ce Nexus sont appelées des variants. Imaginons que je joue à pile ou face. Dans l'ordre naturel des choses, je suis censé dire face, et que là je décide de dire pile. Et bah automatiquement, je vais créer un Nexus, ce qui va faire une branche parallèle de notre univers, faisant de moi de facto un variant. Mais bref, les méchants de Spider-Man sont guéris, et comme vu avec Doc Ock, ils ont même changé de comportement. Mais si on reprend les films de Sam Raimi, et les méchants présents dans No Way Home, Osborn est censé être resté méchant et meurt. Octavius ne reprend que brièvement le contrôle de ses tentacules et meurt, tandis que l'homme sable, il garde juste ses pouvoirs. Sauf qu'en étant guéris, ces personnages vont à l'encontre du cours naturel du temps, devenant de facto des variants. Et en devenant des variants, ils créent chacun un multivers. Donc Strange ne renvoie pas les vilains dans leurs univers, mais dans une branche parallèle du leur, qu'ils viennent de créer. Et c'est là que j'arrive au Spider-Man de Tobey Maguire dans No Way Home, qui vient selon moi d'une des 3 branches parallèles. Soit Osborn, soit Octopus, soit l'Homme Sable a révélé à ce Peter Parker ce qu'il a vécu et l'a prévenu qu'il allait un jour se voir transporté dans un autre univers. Et c'est en vue de cet événement qu'il a décidé de réfléchir à un sérum pour le bouffon. Mais bon, après ne prenez pas mes paroles comme paroles d'évangile, hein. Prenez le temps de réfléchir à ce que je dis, de remettre ma réflexion en doute, afin d'avoir votre propre interprétation. D'ailleurs, les commentaires sont là pour échanger sur le sujet. Avec bienveillance, s'il vous plaît. Et maintenant, j'attends juste de savoir si j'ai dit de la merde ou pas. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci de l'avoir vue jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas et que le cœur vous en dit, vous pouvez mettre un petit pouce bleu ou partager la vidéo. En plus, ça permet d'aider la chaîne. Vous pouvez aussi laisser un commentaire pour donner votre avis sur le sujet, vous abonner et activer la cloche pour ne pas rater la prochaine vidéo, ou me rejoindre sur les différents réseaux sociaux qui s'affichent à l'écran et dont les liens sont en description. Bah voilà, je pense avoir tout dit, et je vous dis à bientôt du coup pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde.